parlait tout à l'heure de cold email et donc ce qui est important, c'est avoir une bonne délivrabilité de cold email. Alors pour ça, il y a quelques règles. Il y a évidemment l'objet pour l'ouverture de l'email qui est très important, le texte que vous allez mettre dans l'email et la promesse, mais il y a les aspects techniques. Et sur les aspects techniques, des choses assez simples à faire, des choses à comprendre. Il y a 3 éléments vraiment fondamentaux qu'il faut. Il faut avoir configuré ce qu'on appelle le SPF, le DKIM, le DMARC. C'est des configurations qu'on fait là où on a acheté son domaine. C'est des choses qui vont permettre, lorsque vous envoyez un email, de certifier que c'est bien vous qui avez envoyé l'email. Si vous n'avez pas une bonne configuration de SPF, de DKIM et de DMARC, dans certaines entreprises, quand vous allez envoyer un email, pour se protéger des attaques, ils vont empêcher vos emails de rentrer. Donc ils n'arriveront même pas, et parfois ils n'arriveront même pas à la boîte spam de l'entreprise parce qu'ils vont être rejetés en avance. C'est de plus en plus important parce que là on entend beaucoup dans la presse qu'il y a du hacking, qu'il y a du phishing, enfin il y en a dans tous les sens. Et donc les solutions de réception d'email deviennent très exigeantes sur le fait, en gros, c'est quelque chose qui donne une pièce d'identité à votre boîte d'email. Jusqu'alors, tout le monde parlait du SPF, du DKIM. J'insiste parce que depuis juin, le DMARC est devenu très important. Si vous avez mal configuré les 3 éléments, quelqu'un peut faire une usurpation d'identité de votre boîte et envoyer des emails à votre place. C'est très simple à faire, ça n'a rien de compliqué. Donc il faut vraiment que vous ayez bien configuré ces éléments-là. Il y a un article sur notre site, dans notre blog. Donc une fois que cette configuration est bien faite en termes de domaine, que vous avez les bons objets, vous allez avoir une assez bonne délivrabilité. Il y a un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque vous envoyez un email, pour savoir si un email a été ouvert, la technique qui est utilisée, c'est à l'intérieur de l'email de mettre ce qu'on appelle un pixel. Votre pixel, en fait, quand vous allez ouvrir l'email, et bien en fait, ça va aller appeler un serveur, l'image qui est sur un serveur, et ça va dire que vous avez ouvert votre email. Une fois que vous avez atteint le taux d'ouverture qu'on considère comme étant bon, on va dire 70%, ma recommandation, c'est d'enlever le suivi du taux d'ouverture. C'est-à-dire que vous ne saurez plus à quel taux les gens ont ouvert. Mais si vous avez une campagne qui fonctionne et que vous êtes arrivé à 70%, en enlevant le suivi de taux d'ouverture, vous ne déposez plus de pixels, ça ne pointe plus sur un serveur qui va être identifié comme une solution d'emailing ou de call email, et vous aurez plus d'emails qui vont arriver dans la boîte mail principale et vous aurez un meilleur taux d'ouverture. Vous ne le connaîtrez pas, mais ça sera meilleur parce qu'il y aurait de moins en moins d'emails qui iront dans la boîte spam, promotion, qui ne sont pas reçus. Un autre point qui est très important, et là un tout petit peu plus de complexité, c'est ce qu'on appelle les emails de domaine catch-all. Quand une entreprise crée un domaine email, elle a plusieurs possibilités. Soit elle va créer son domaine en standard, donc là les emails sont ce qu'on appelle vérifiables, donc vous pouvez utiliser des solutions de vérification d'email, Neverbond, Zerobond, Debond, Sponsor, Drop Contact, etc. Allez, tout le monde va dépasser le 95% de vérification sûre dessus. Une entreprise peut avoir décidé de ne pas mettre son domaine dans le domaine standard, mais elle peut l'avoir appelé en ce qu'on appelle catch-all. Catch-all, ça veut dire qu'ils vont accepter tous les emails entrants. Et quand un domaine est configuré en catch-all, l'email n'est plus vérifiable. Lorsqu'elles vont identifier que le domaine est catch-all, soit ça va vous mettre que l'email est catch-all, soit ça va vous mettre risky, soit ça va vous mettre un pourcentage qui est essentiellement plutôt un fake. Mais ça veut dire que c'est juste invérifiable. On ne peut pas vérifier qu'un domaine soit catch-all. Dans les domaines catch-all, il existe 2 cas de figure. Un domaine catch-all qui va recevoir des emails, et si l'adresse email n'existe pas, il ne va rien se passer, vous n'allez pas être au courant, et vous allez avoir l'impression que votre taux d'ouverture n'a pas été si bon que ça, mais parce qu'en fait, la boîte mail n'existe pas, la personne n'est plus dans l'entreprise. L'autre cas de figure, c'est que vous avez un domaine qui va être en catch-all, et si vous envoyez un email qui n'est pas bon, il va bouncer. Il va bouncer, c'est-à-dire qu'il va vous renvoyer l'adresse email qui n'est pas bonne en disant « Ah, votre email n'est pas bon ». Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez recevoir l'email de bounce, qui vous dit que l'adresse email n'est pas bonne, vous allez avoir des taux qui peuvent être 3%, 5%, 15%, 20%. Et souvent, on entend sur le marché dire « Oh là là, si j'ai un taux d'email qui bounce pas bon, la réputation de mon domaine va être pas bonne. Du coup, je vais pas shooter d'email sur les domaines en catch-all pour maîtriser ma réputation de domaine. » Eh bien, c'est pas ma recommandation. Pourquoi ? Parce que si vous ne shootez pas des domaines qui sont catch-all, vous vous enlevez une part extrêmement importante de clients potentiels. Parce qu'en général, les boîtes qui ont des domaines en catch-all, c'est-à-dire qu'ils ont un service informatique, ils ont des gens en interne qui ont configuré, etc. Et donc, c'est plutôt des très belles cibles en général. Donc, il faut impérativement shooter les entreprises qui ont des domaines en catch-all. Pourquoi c'est pas grave ? Parce qu'on est en train de parler de cold email. Le cold email, c'est un maximum de 100, 150 emails sur un domaine. Et donc, si vous avez quelques emails qui bondent, il va rien se passer sur la réputation de votre domaine. Ça fait des années qu'on le fait sur notre domaine. Je le faisais avant pendant des années. C'est juste que vous ne pouvez pas envoyer de l'emailing avec beaucoup de bounce. Donc c'est pour ça que les solutions de type Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, Mailgun, etc. Ou HubSpot par exemple, si vous amenez beaucoup d'emails sur lesquels vous n'avez jamais shooté et que vous avez beaucoup de bounce, ils vont vous bloquer pour leur réputation parce que c'est des gros volumes. Et quand vous avez un gros volume sur lequel vous avez un gros
taux de bounce, à ce moment-là, votre réputation va se dégrader. Un point aussi qui est intéressant, c'est très souvent on entend de suggérer de recréer un nouveau domaine. Donc on va dire, tiens, tu vas faire du cold email, donc recrée un nouveau domaine pour pas endommager ta réputation de domaine. Et ce qui se passe, c'est si vous faites ça, c'est que d'abord, il va falloir le chauffer, donc il va falloir envoyer quelques emails. Donc dans l'Emlist, il y a une solution qui le fait intégralement à l'intérieur, c'est automatisé. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez créer un domaine pour faire que des shoots d'emails. Et donc vous allez créer un domaine et une boîte mail qui va avoir un comportement totalement de spammer. C'est-à-dire, je ne fais que d'envoyer des emails. Vous allez avoir une moins bonne délivrabilité que si vous utilisez votre boîte mail standard, la vôtre, avec laquelle vous écrivez, vous envoyez des emails, vous recevez des emails et qu'il a un comportement de boîte mail normal. Par définition chauffé, sauf si vous créez la boîte, vous venez de créer une boîte et que vous mettez tout de suite du cold email en place. Envoyer 150, 100 emails par jour, c'est un sujet complètement normal. Donc en fait, sur votre boîte mail normale, vous faites vos messages habituels. Si vous rajoutez un envoi de 50 à 100 emails par jour, ça ne va absolument rien changer dans votre réputation de domaine et vous aurez une meilleure délivrabilité parce que c'est une boîte mail qui n'a pas un comportement de domaine de spammer.